Le film commence au Mexique, où le légendaire Nick Fury, accompagné de son amie nommée Maria, enquêtait sur un lieu détruit. Soudain, à ce moment-là, apparaît un puissant super-héros connu sous le nom de Mysterio et commence à combattre une créature géante, connue sous le nom d'Élémentaire. Pendant ce temps, le jeune Peter, plus connu sous le nom de l'homme araignée, discutait avec son ami Ned, car il essayait de planifier comment se déclarer à son ami, connu sous le nom de MJ. C'est pourquoi Peter dit qu'il veut profiter du voyage qu'ils feront en Europe pour mettre son plan en marche. Pendant qu'ils discutaient, MJ apparaît et leur demande s'ils sont excités par le voyage. Peter lui répond que oui et essaie de dissimuler pour ne pas révéler son plan. Plus tard, ce soir-là, Peter se déguise en homme araignée pour aider lors d'un événement caritatif avec sa tante May et, finalement, participe à une conférence de presse. À cet instant, les journalistes demandent à l'homme araignée ce qu'il fera au cas où certains méchants commenceraient à attaquer la Terre, étant donné que le légendaire Iron Man n'est plus là pour les protéger. Inquiet par ce qu'il entend, l'homme araignée décide de ne rien répondre et s'en va. Le lendemain, Peter reçoit un appel de Nick Fury, mais décide de ne pas y répondre, car il se prépare pour le voyage en Europe. Soudain, la tante May apparaît. Elle conseille à Peter d'emporter son costume, au cas où quelque chose se passerait, pour qu'il puisse se déguiser en homme araignée rapidement. Cependant, Peter refuse, car il veut profiter de ses vacances. Après cela, Peter et Ned voyagent en avion, et plus tard, Peter passe par l'immigration. Un chien renifle quelque chose dans sa valise. Pour cette raison, Peter est obligé d'ouvrir la valise pour qu'elle soit inspectée, et à ce moment-là, il est surpris de voir son costume d'homme araignée, accompagné d'une note laissée par sa tante. Heureusement, les gens ne soupçonnent pas que Peter puisse être l'homme araignée et lui permettent de continuer son voyage. Plus tard, Peter et ses amis arrivent à Venise et font une promenade en bateau jusqu'à un hôtel. Sur place, le groupe dépose ses valises et commence ensuite à se promener dans la ville. À un certain moment, Peter passe devant une boutique et décide d'acheter un collier pour l'offrir à MJ. Ensuite, Peter sort de la boutique et, soudainement, MJ apparaît. En voyant le sac que Peter portait, MJ se montre curieuse et lui demande ce qu'il y a à l'intérieur. Cependant, Peter ne lui dit pas la vérité, car il voulait lui offrir le collier plus tard. Après cela, ils commencent à se promener, et en regardant vers une bouche d'égout, Peter remarque que le mouvement de l'eau était étrange. Il ne faut pas longtemps avant qu'un monstre fait d'eau apparaisse et commence à détruire tout ce qu'il trouve sur son passage. En se rendant compte que le monstre s'approchait d'un pont et que de nombreuses personnes étaient en danger, Peter décide d'agir et lance sa toile vers lui. Cependant, cette idée ne fonctionne pas et n'ayant pas son costume à proximité, Peter ne peut rien faire et commence à évacuer les personnes du lieu. Peu de temps après, Mysterio apparaît et, en utilisant ses pouvoirs, parvient à contenir la créature d'eau. En voyant cela, Peter est impressionné et en utilisant un déguisement, il se propose d'aider le héros. Au milieu du chaos, une tour commence à s'effondrer et en utilisant ses toiles, Peter essaie de la soutenir. Pendant ce temps, Mysterio parvient à capturer le monstre d'eau et, étant très puissant, réussit à le vaincre. Quand tout se termine bien, les gens du lieu commencent à applaudir le héros, puis ils s'envolent au loin. Plus tard cette nuit-là, Peter et les autres retournent à l'hôtel. Et il reçoit un appel de sa tante, qui était inquiète de ce qui s'était passé. Peter dit qu'il va bien, et tante May se fâche parce qu'il a oublié son costume de Spider-Man. Finalement, Peter va dans sa chambre et est surpris de rencontrer Nick Fury. À ce moment-là, Nick Fury révèle à Peter qu'il y a une semaine, une ville a été détruite par un ouragan. Et étrangement, l'ouragan avait un visage. Nick Fury continue en disant que 3 jours plus tard, un événement similaire s'est produit au Maroc et qu'ils doivent donc enquêter sur ce qui se passe. Rapidement, Peter enfile son costume de Spider-Man et accompagne Nick Fury jusqu'à sa base secrète. En chemin, Nick Fury remet des lunettes à Peter en disant que le légendaire Iron Man les lui a laissées en cadeau. Après cela, ils arrivent tous les deux à la base secrète et à cet instant, Peter voit le héros qui a sauvé tout le monde plus tôt, connu sous le nom de Mysterio. Peter, dont le nom est Beck. Beck explique qu'il vivait autrefois dans une dimension parallèle de la planète Terre, mais qu'elle a été détruite par les élémentaux. Beck continue en expliquant que les élémentaux appartiennent aux 4 éléments de la Terre et que l'élémental de feu est le plus puissant de tous. Pour aggraver la situation, Beck révèle qu'il a réussi à vaincre 3 élémentaux, mais le plus fort, celui qui possède les pouvoirs du feu, s'approchera d'une ville appelée Prague dans un délai de 2 jours.
C'est pourquoi Nick Fury dit à Peter qu'il l'aidera à vaincre l'élémental. Cependant, il refuse, car il veut continuer à profiter du voyage avec ses amis. Le lendemain, Peter reçoit une surprise, car son professeur, qui était chargé d'emmener le groupe à Paris, décide de changer les plans et révèle que tout le monde ira à Prague. En entendant cela, Peter soupçonne que Nick Fury est impliqué. Pendant le voyage, Peter décide d'essayer les lunettes que lui a offertes Iron Man. Et en les mettant, il se rend compte que l'objet est technologique et contient une assistante de réalité augmentée, appelée Edith. Après quelques heures, le bus qui transporte Peter et ses amis s'arrête pour qu'ils puissent aller aux toilettes. À ce moment-là, Peter est emmené dans une salle où il rencontre une agente qui travaille avec Nick Fury. Après cela, l'agente informe Peter qu'il recevra un nouveau costume pour aider dans la mission contre l'élémental et à cet instant, elle lui ordonne de se changer. Cependant, juste au moment où Peter est sur le point de le faire, un de ses camarades, nommé Brad, apparaît et en le voyant avec une femme, décide de prendre une photo pour la montrer à MJ. Plus tard, tout le monde retourne dans le bus et Peter s'inquiète que Brad montre la photo à MJ. Pour résoudre la situation, Peter communique avec Edith et lui dit que Brad est une cible. Cependant, Edith interprète mal l'ordre et pense que Brad est un méchant. Elle décide donc d'envoyer un drone pour l'éliminer. En se rendant compte de ce qui se passe, Peter distrait ses amis et en sortant du bus, détruit rapidement le drone. Ensuite, Peter retourne dans le bus et explique à Edith qu'il voulait seulement supprimer une photo du téléphone de Brad, pas l'éliminer. Finalement, Brad essaie de montrer la photo à MJ, mais pour une raison quelconque, il ne la trouve plus. Plus tard dans la soirée, Peter et ses amis arrivent à Prague et ils discutent avec Nick Fury et Beck. Nick Fury dit que l'élémental arrivera en ville dans quelques heures et qu'ils doivent l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Après cela, Beck parle avec Peter, révélant que l'élémental doit être tenu à l'écart du métal, car s'il entre en contact avec lui, il deviendra plus puissant et sera impossible à vaincre. De plus, Beck demande à Peter de trouver un moyen de garder ses amis en sécurité. Et, après y avoir réfléchi un moment, Peter demande de l'aide à Edith pour obtenir des billets d'opéra pour ses amis. Avant que le spectacle ne commence, MJ invite Peter à s'asseoir à côté d'elle, ce qui le fait penser à abandonner la mission. Cependant, Nick Fury contacte Peter, disant qu'il l'attend pour affronter l'élémental. Avec peu d'options, Peter quitte l'endroit, mais en le voyant partir, MJ et ses amis décident de le suivre. Dehors, les touristes s'amusaient lors d'une fête, quand soudain, l'élémental apparaît. Avec ses pouvoirs de feu, l'élémental commence à détruire tout sur son passage, et à ce moment-là, Mysterio et Spider-Man s'unissent pour le vaincre. Pendant la bataille, l'élémental absorbe tout type de matériaux qu'il trouve et devient encore plus puissant. Pour aggraver la situation, une grande roue où se trouvaient les amis de Peter commence à s'effondrer et il court rapidement vers eux pour les sauver. En remarquant que l'élémental se renforçait, Mysterio décide d'utiliser son pouvoir maximal pour le vaincre et après avoir fait ses adieux à Peter, il se lance contre la créature. Après cela, Mysterio libère une explosion d'énergie, réussissant ainsi à vaincre l'élémental. Inquiet pour Mysterio, Peter va jusqu'à lui et se rend compte qu'il a réussi à survivre à l'explosion. Peu de temps après, Nick Fury apparaît, et comme ils ont sauvé le monde, il décide d'inviter Peter et Beck à faire partie de son équipe. Plus tard, Peter et Beck vont dans un bar pour discuter, et le jeune homme lui raconte ses plans pour conquérir MJ. De plus, Peter prête ses lunettes à Beck, et à ce moment-là, il se souvient d'une phrase que Iron Man lui avait laissée. Dans la phrase, Peter découvre qu'Iron Man voulait que les lunettes soient remises à quelqu'un avec plus d'expérience, et il en conclut que Beck serait le héros parfait pour cela. Initialement, Beck refuse de les accepter, mais Peter ne l'écoute pas et lui remet l'objet. Après cela, Peter quitte les lieux, et à ce moment-là, Beck révèle sa véritable identité, montrant que le bar dans lequel il se trouvait n'était qu'un hologramme créé par lui. De plus, Beck révèle que lui et son équipe étaient d'anciens employés de Tony Stark, mais qu'ils le détestaient. Beck dit que, dans le passé, Stark a présenté au public la technologie des hologrammes, mais ne lui a donné aucun crédit, alors que Beck était le véritable créateur. C'est pourquoi Beck s'est senti trahi, d'autant plus qu'il a été licencié, car Stark n'a pas permis que la technologie soit utilisée pour changer le monde. Beck continue en disant qu'il a créé les élémentaux avec l'aide de plusieurs drones, pour pouvoir les combattre et faire croire à tout le monde qu'il était un super-héros. Beck termine en disant qu'après avoir gagné la confiance de Nick Fury,
il gagnera la confiance de toute la planète en prétendant être un super-héros puissant et en devenant le prochain Iron Man. Pendant ce temps, Peter retourne à l'hôtel et retrouve Ned. À ce moment-là, Ned l'informe que le voyage est terminé, car après 2 attaques des élémentaux, les parents de tous les jeunes se sont inquiétés et ont ordonné qu'ils rentrent chez eux. Après cela, Peter rencontre MJ et décide de l'inviter à sortir. MJ accepte. Et peu après, ils se promènent tous les deux dans la ville. Pendant la conversation, Peter se prépare à donner à MJ le collier qu'il avait acheté. Peter est surpris de l'entendre dire qu'elle sait qu'il est Spider-Man. Au début, Peter le nie, mais MJ lui révèle qu'elle l'observe depuis longtemps. Et pour le prouver, elle lui montre un objet technologique qu'elle a trouvé pendant la bataille contre l'élémental de feu et qui était couvert de toiles d'araignée. Soudain, MJ laisse tomber l'objet et un hologramme de l'un des élémentaux s'active. En voyant cela, ils sont tous deux intrigués, mais découvrent bientôt que tout ce qui s'est passé n'était que des images holographiques créées par Mysterio. Après cela, Peter révèle à MJ qu'il est vraiment Spider-Man, et tous deux retournent à l'hôtel pour planifier comment arrêter les plans de Beck. Pendant ce temps, Beck testait ses hologrammes et s'entraînait pour sa prochaine attaque avec les faux élémentaux. Pendant l'entraînement, Beck augmente la puissance de ses drones pour causer encore plus de destruction et faire croire à tout le monde qu'il sauve le monde. Cependant, Beck remarque que l'un de ses drones n'a pas de projecteur, et en enquêtant, il découvre que l'objet a été trouvé par Peter et MJ. C'est pourquoi Beck commence à penser à une manière d'éliminer Peter, pour qu'il ne révèle pas la vérité sur les hologrammes. Revenant à Peter, il converse avec MJ et lui dit qu'il doit rencontrer Nick Fury pour lui révéler la vérité sur Mysterio. Soudain, Ned apparaît, et après que Peter lui a révélé tout ce qu'il a découvert sur Mysterio, il lui demande de l'aider à ne rien dire à personne. Ensuite, Peter voyage à Berlin et rencontre Nick Fury, qui l'emmène à son bureau. Sur place, Peter lui révèle toute la vérité sur Mysterio et lui montre l'objet qui crée les hologrammes. Soudain, Peter se rend compte que Mysterio est proche et demande à Nick Fury de faire attention. Cependant, un drone attaque Nick Fury et projette ensuite Peter au loin. À l'étage inférieur, Peter remarque que tout l'endroit est un hologramme et soudain Mysterio apparaît. Pour le vaincre, Spider-Man essaie de l'attaquer, mais n'y parvient pas, car il ne sait pas ce qui est réel et ce qui est une illusion. À un certain moment, MJ apparaît. En la voyant entre les mains de Mysterio, Peter essaie de la sauver, mais il se rend vite compte que c'était aussi un hologramme. Finalement, Spider-Man est projeté à l'extérieur, mais peu après, des hologrammes apparaissent et créent des milliers de clones de lui. Après s'être libéré des clones, Peter engage une bataille légendaire contre Mysterio, le méchant, à l'avantage, car il contrôle tous les hologrammes. Quand Peter est sur le point d'être vaincu, Mysterio est atteint par Nick Fury et tombe au sol. Ensuite, Nick Fury s'approche de Peter et lui demande à qui il a révélé la vérité sur les hologrammes de Mysterio. Sans y penser à 2 fois, Peter dit qu'il ne l'a dit qu'à Ned et à MJ. Et en entendant cela, Nick Fury se transforme en Mysterio, révélant que tout était encore un hologramme. Inquiet, Peter essaie de s'échapper, mais soudain, un train apparaît et le percute. En voyant cela, Mysterio croit que Peter a été éliminé et demande à Edith de localiser où se trouvent les amis de Peter. D'un autre côté, Peter parvient à survivre et réussit à monter dans le train, mais étant très blessé, il finit par s'évanouir. Le lendemain, Peter se réveille et se rend compte qu'il est dans une prison. Inquiet, Peter casse le cadenas de la cellule et en sortant de la prison, il appelle son ami nommé Happy pour qu'il vienne le chercher. Plus tard, Happy trouve l'emplacement de Peter et envoie un avion pour le récupérer. À l'intérieur de l'avion, Happy discute avec Peter. Le jeune Peter s'irrite, car il sait que ses amis sont en danger, puisque Mysterio les recherche. En entendant cela, Happy essaie de le calmer, en lui disant qu'avant qu'Iron Man ne quitte ce monde, il savait que Peter avait la capacité de sauver tout le monde et de devenir un grand héros. De plus, Happy dit à Peter qu'il l'aidera à vaincre Mysterio, et avec cela, le jeune homme se sent encouragé. Après avoir découvert que ses amis sont à Londres, Peter dit qu'il a besoin d'un nouveau costume. Et pour l'aider, Happy active un laboratoire secret à l'intérieur de l'avion. À ce moment-là, Peter est impressionné. Et en voyant plusieurs modèles de costumes, il commence à en créer un. Pendant ce temps, Maria informe Nick Fury qu'un autre élémentaire est en train d'émerger et qu'il apparaîtra à Londres. C'est pourquoi Nick Fury demande l'aide de Mysterio pour vaincre la créature, sans savoir qu'il est derrière tout cela.
En utilisant des milliers de drones, Mysterio crée une énorme tempête dans le but d'éliminer les amis de Peter. D'un autre côté, Happy appelle Nick Fury et essaie de lui raconter les plans de Mysterio. Revenant à Peter, il termine de construire son costume et se prépare à sauver ses amis. En peu de temps, l'élémentaire apparaît et sachant que c'était un hologramme, Peter se lance à l'intérieur de la créature. En voyant les drones, Peter lance des décharges électriques, les détruisant complètement et révélant à tous la vérité sur les hologrammes. Agacé de voir cela, Beck ordonne à tous les drones d'attaquer Spider-Man et ses amis. Après avoir réfléchi un peu, Peter parvient à détruire une barrière de drones et atteint Beck pour l'affronter. Malgré les hologrammes, Peter était mieux préparé. Et en sachant ce qui était réel et ce qui était faux, il parvient à esquiver les attaques des drones. Pendant la bataille, Beck finit par être touché par ses propres drones. Et avant de quitter ce monde, il remet les lunettes à Peter. Soupçonnant qu'il s'agissait aussi d'un hologramme, Peter parvient à éviter l'attaque de Beck. Et en lui retirant les lunettes, il demande à Edith de désactiver tous les drones restants. Avec cela, toute la ville est en sécurité et, étant gravement blessé, Beck finit par quitter ce monde. Plus tard, MJ rencontre Peter et se réjouit de le voir en bonne santé. Profitant du moment, MJ voit le collier que Peter lui a acheté. Et ainsi, les deux commencent à se rapprocher de plus en plus. Dans la scène finale, alors que Peter se promenait tranquillement dans la ville, il voit une nouvelle qui révèle qu'avant de quitter ce monde, Beck a enregistré une vidéo disant que l'homme araignée était le créateur de tous les hologrammes et le responsable de toutes les destructions. Pour aggraver la situation, un journaliste nommé Jonah Jameson apparaît et en plus de dire que l'homme araignée a été celui qui a éliminé Beck, il révèle également sa véritable identité, montrant au monde qu'il est Peter Parker. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.